Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nasva pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va tester le nouveau pod de Lost Vape alias le Ubilight Pod que voilà, donc particularité c'est qu'il est en tirage direct ou par bouton et on a un choix de résistance assez large entre 1,4 ohm MTL à 0,4 ohms en passant par du 0,8. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous voulez voir le plan serré, le matériel en gros plan. Et après, je vous dirai mon avis. Merci. Voilà le Ubilight Pod Kit de chez Lost Vape qui se présente dans un packaging comme ceci. Avec ici tout ce que contient le packaging et un scratch d'authenticité. Interdit aux moins de 18 ans, déconseillé aux femmes enceintes. Donc pour l'ouvrir, il va falloir pousser comme ça. On va tomber sur une notice d'utilisation uniquement en anglais. Une carte de garantie. Le pod ici et un petit carton ici contenant deux résistances, une en 1,4 et une en 0,4 ohm. Un petit kit pour pouvoir l'attacher au cou et un tout mini câble USB type C. Donc pour le truc au cou, faudra venir mettre le caoutchouc ici et ensuite on s'occupe de faire un nœud ici en faisant passer ça par là et ensuite en faisant passer tout le reste du cordon par le trou ici. Comme ça, vous pourrez le tenir au cou. Je vous conseille quand même de le monter ici. Voilà, vous pourrez le tenir au cou comme ceci. Lost Vape m'a aussi envoyé des résistances de rechange dans la 0,8. Donc, on testera ces trois résistances en plan large après. Donc, la box, elle fait 115 mm de haut pour environ 2 cm de large et 2 cm de profondeur. Elle pèse 47 grammes et c'est vrai, ça a l'air très léger. C'est un poids plume, franchement, pour une batterie interne de 1000 mAh. Et elle est légère parce que tout le corps il est fait en aluminium. Ici nous avons le bouton power, ici des petites gravures, tout ça c'est gravé en fait UB Light. Ici aussi sur le pod c'est gravé le logo de Lost Vape. Et ici au dos nous avons l'entrée USB pour des rechargements assez rapides en 2 ampères et des petits trous d'aération, voilà, pour le chipset et la batterie. À l'arrière, nous avons ici l'ouverture d'airflow. Donc, on a de MTL, très petite arrivée d'air, jusqu'à DL, direct long. Donc, ça, c'est un tirage un peu plus aérien. Donc, bien sûr, classique, 5 clics pour l'allumer. 1, 2, 3, 4, 5. Et elle va clignoter. 5 clics pour l'éteindre. Et en fait, ici, là, nous avons la cartouche. Et si vous y mettez, par exemple, la 0,4, dès que vous la clipsez, ça va s'allumer en rouge. Si vous y mettez la 0,8, dès que vous clipsez, ça va s'allumer en bleu. Et dès que vous y mettez la 1,4 ohm, ACMTL, dès que vous la clipsez, ça va s'allumer en vert. Sinon, une fois qu'elle est allumée, quand vous appuyez sur le bouton Power, si ça clignote en vert, c'est que la batterie est bien chargée. En bleu, un peu moins chargée quand vous appuyez. Et en rouge, c'est qu'elle est déchargée. Et nous avons une seule option, c'est de cliquer 3 fois. 1, 2, 3. Et là, on lock le bouton Fire. Par contre, on pourra vaper par aspiration directe, automatique, sans avoir besoin d'appuyer tout ça. Donc, je dirais mon ressenti sur le plan large. Donc là, on va regarder les trois résistances. Donc celle-là, c'est la 1,4, la 0,8 et la 0,4. Donc il y a même un conseil de wattage dessus. Donc voilà, et minimum, voilà le minimum de liquide. Voilà, ne dépassez jamais la moitié de la fenêtre en liquide en dessous. Donc elles sont toutes faites en Cantal A1. Et la 1,4 a des arrivées de liquide différentes, un peu plus petites. Donc le 50-50, ça passera. Je pense que sur ces deux ici, là, le 80 passera parce que les arrivées de liquide, elles sont un peu plus grandes. Donc c'est des résistances classiques en mèche. Donc on voit bien que celle-là, elle est plus aérienne vu que le trou, il est plus gros. La 0,8 aussi, c'est du strip. Voilà, c'est du strip. On voit le mèche là. Donc là, c'est un peu plus serré. Et là, on voit bien que c'est bien plus serré. Et on voit très mal à l'intérieur, ça a l'air d'être du mèche également. Ouais, ça a l'air d'être du mèche celle-là aussi. Donc pour une première utilisation, nous allons mettre du liquide ici imbibé dans chaque trou. Ensuite, on la met à l'intérieur, qu'importe le sens.
Ah non, il y a un sens, il y a un sens. Vous tournez et dès que vous trouvez le bon sens, hop, et là, elle ne peut plus tourner. Donc ici, nous voyons l'arrivée d'airflow. Donc déjà, là, l'airflow, il a l'air assez restrictif. Et là, on voit l'arrivée d'airflow qui est un peu plus large. Et là, pareil pour celle-là, avec une arrivée d'airflow un peu plus large. Donc là, c'est vraiment du restrictif. Donc c'est l'idéal pour commencer la vape, voilà. Donc la cartouche, elle se présente comme cela. Et ici, nous avons le remplissage avec une petite languette. Mais je trouve, franchement, je trouve que la languette, elle s'enlève trop facilement. Je ne sais pas si elle va tenir. Quoi que je vais dire, une fois qu'on l'a mis ici, hop, elle peut plus se retirer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention, quand vous l'ouvrez, ça s'enlève trop facilement. Franchement, je trouve que ça s'enlève trop facilement. Sinon, ici, nous voyons un bec est assez large quand même pour du MTL, je trouve, l'arrivée d'air. Mais un bec qui a l'air assez ergonomique et on peut voir le niveau de liquide, on peut même voir la fenêtre. Après, je vous conseille pour le MTL de refermer et pour la 0,8 de mettre à peu près à moitié, la 0,4 d'ouvrir. Voilà, vous réglez l'airflow selon votre ressenti. Mais la 0,4 demandera beaucoup plus d'air. Après, c'est un bypass qui est à l'intérieur, c'est-à-dire qui détectera la résistance et selon cette valeur de résistance, il enverra le wattage souhaité. À savoir qu'elle pourra envoyer au maximum 30 watts pour la 0,4, ce qui me semble un peu pour la 0,4. La 0,8, normalement, ça devrait envoyer 26 watts si mes calculs sont bons. Et la 1,4, ça devrait envoyer autour de 14 watts environ, plus ou moins. Donc après, pour ceux qui commencent la vape, c'est vrai que ça aurait été agréable. Un petit réglage, par exemple, le matin, descendre à 10 watts, 8 watts, 12 watts, voilà, pour commencer en douceur, quand on n'est pas trop habitué. Puis ensuite, au fil de la journée, monter vers 14 watts avec la 1,4. On va passer maintenant en plan large pour tester les trois résistances. Et le voici, le voilà, chargé, rempli, tout ça. Donc je commence par la 1,4 et après j'essaierai les deux autres résistances aussi pour vous dire. La 1,4 Airflow à fond fermé. Au début j'ai été un peu déçu. Je me suis dit ça n'envoie pas grand chose. Les saveurs c'est bof quand c'est Airflow fermé à fond. C'est très très bof. Donc j'ouvre un petit peu. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Et tout de suite, les saveurs sont pas mal du tout. Les saveurs, elles ressortent bien. Après, si on ouvre à moitié ou à fond, les saveurs, elles baissent pour une 1,4 si on ouvre à fond. Bien sûr, ouvrir à fond, c'est pour les autres résistances qui envoient beaucoup plus. Donc moi, je dis un petit trou comme ça. Et on peut faire l'aspiration sans appuyer. Ou en appuyant, ou on peut verrouiller le bouton Fire. Voilà, 1, 2, 3 en cliquant 3. Comme ça, ça lock le bouton Fire et on n'aura que l'aspiration directe. Et je trouve qu'il est pas mal. Franchement, la 1,4 comme ça, je la trouve pas mal. Pour une 1,4 ohm, je la trouve pas mal à 10 watts, très économique en liquide et très économique en batterie. C'est-à-dire qu'avec la 1,4, vous tiendrez une bonne après-midi, voire plus si vous ne vapez pas beaucoup. Ce qui sera un peu plus dur avec les autres résistances, on va voir. Et aussi, si on ouvre trop l'airflow, le tirage automatique ne se fera plus. Ou peu, ou faut tirer comme un dingue. Pour la 1,4, je conseille vraiment un petit trou, voilà. Un ou deux crans. Donc là, on est passé à la 0,8. Donc, on peut garder un peu de jus, mais pas énormément. Petite astuce, vous le retournez comme ça, quand vous enlevez la résistance. Il faut qu'il y ait moins d'AML, voilà. Faut pas que ça dépasse. Voilà, vous pouvez le laisser comme ça. Donc là, j'ai testé la 0,8. Donc, en aspiration directe, la 0,8, vous pouvez mettre jusqu'à la moitié à peu près. Un petit peu moins que la moitié et l'aspiration directe, elle passe.
sans appuyer sur le bouton. Mais dès que vous mettez l'airflow ouvert à fond, eh ben, ça marche plus l'aspiration directe. Ou très peu, il y a des loupés. Donc beaucoup plus de vapeur. Après, il faut beaucoup plus ouvrir les airflows pour avoir de la saveur. Mais en saveur, ça passe. Je vais dire la 0,8, elle passe. Si on ouvre bien les airflows, évidemment. Et jusqu'à la moitié, ça passe. La moitié d'airflow en 0,8, ça passe. Et mine de rien, la 1,4, elle était pas mal en saveur. Celle-là, ça passe, mais il y a un peu plus de vapeur, on va dire. Et là, j'y ai mis la 0,4 airflow à fond ouvert. Donc l'aspiration directe marche. Pas mal en saveur, franchement, bluffant. Bon, ça envoie du 30 watts à peu près, c'est pas non plus... Eh ben, c'est un des plus puissants en aspiration directe, sans appuyer sur le bouton. Donc voilà, ça marche en aspiration directe si on ouvre à fond les airflow, mais que sur la 0,4. Pas sur la 1,4 où il faudra laisser qu'un tout petit trou, ou sur la 0,8, on ne pourra pas dépasser la moitié, un petit peu moins que la moitié. Donc ça marche bien, j'aime bien la 0,8, la 0,4 je veux dire, j'aime bien la 0,4 ohm en saveur et la 1,4. La 0,8 je trouve moyen, je préfère. Ouais, pourtant un petit jus pas très fort, voilà, pour tester, pour voir ce que ça vaut. C'est vrai que si tu mets un jus trop fort, trop chargé en arôme, tu peux pas trop juger. Je préfère juger avec des jus un peu plus subtils. Pour moi, la meilleure en saveur, c'est la 0,4 et ensuite la 1,4 et la 0,8, je trouve moyen entre les deux. Mais point négatif de la 0,4, c'est qu'elle consomme beaucoup de liquide, elle consomme beaucoup de batterie. Vous aurez du mal à faire une après-midi entière avec une batterie. Et aussi, point négatif dont je me suis rendu compte, heureusement que j'ai essayé, c'est qu'il n'y a pas le pass-through. C'est-à-dire, si vous la mettez à charger, eh ben, vous ne pouvez pas vaper en même temps. Il faut enlever la prise USB pour commencer à vaper dessus. Alors qu'il y a d'autres produits où tu peux charger et en même temps vaper. Donc ça, point négatif. En contrepartie, il y a dessus l'USB-C. Donc l'USB-C, c'est recharge très rapide, surtout de 0 à 50%. Ça recharge assez rapidement, en beaucoup moins d'une heure. Je dirais 3/4 d'heure là-dessus. Une bonne demi-heure, tu as déjà les 3/4 chargés, il n'y a pas de problème. Ensuite, je dirais un point positif, c'est qu'il est léger, simple, efficace, ça marche. Il y a une résistance 1,4. Ça fait longtemps que j'ai pas vu des résistances 1,4. Si, sur le Misopod et sur celui-là. Donc, je trouve que c'est bien la 1,4 pour ceux qui commencent la vape. Et en même temps, ils pourront essayer une vape plus aérienne pour voir s'ils la supportent ou pas, la 0,4. S'ils la supportent pas pour l'instant, parce ils ont souvent les branches et la gorge irritées par... la clope, justement. Donc, ils peuvent revenir acheter des 1,4 par exemple. Sinon, stabilité sur une table, quand on la pose sur une table, elle n'est pas très stable, donc elle risque de tomber. Mais bon, c'est du PCTG, donc ça ne risque pas de casser. Sinon, après, bah, c'est du Lost Vape quand même. Voilà, ça reste assez qualitatif, ergonomiquement, au toucher, c'est doux, c'est un alliage d'aluminium, il me semble. C'est bien fait, je trouve que c'est sobre et c'est qualitatif, voilà. Les finitions sont pas mal du tout. La saveur, la vapeur, elle y est, pas de souci. Ça marche, ça fait le job. On peut même désactiver le bouton si on veut vaper que... mine de rien, c'est pas mal de vaper sans bouton.
Après, les pods, c'est pas ma vape. C'est vrai que je préfère, point de vue qualitatif, le verre, l'acier, tout ça. Donc, mais j'y mettrai quand même une note de 7,5, 7,5 sur 10 en catégorie pod, ce qui est pas mal. Voilà, en dessous de 7, c'est vraiment pas c'est pas conseillable en dessous de 7, 6,5. À partir de 7, 7,5, c'est un matériel intéressant quand même. Pour ceux qui commencent la vape, par exemple, je peux leur conseiller les yeux fermés. Je leur dis, mets la 1,4 pour commencer. Et plus tard, si tu veux essayer, tu peux essayer les deux autres résistances là. Si elles ne te conviennent pas, tu retournes sur t'achètes des 1,4. Donc très prochainement, j'ai un autre matériel que m'a envoyé Losvape que je vais vous faire en revue assez rapidement là. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos et à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications sur la petite cloche. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Et vous savez très bien que si le courant passe, eh ben la cigarette elle trépasse et ça va peu bien.